avoir une taille de plus de 1,80 m en allant. Et de 2, vous devez avoir un corps de bodybuilding. Vous-même, vous savez. Salut les amis, j'espère que vous allez superbement bien. Il y a de cela quelques semaines, je n'ai pas été sur la plateforme pour des raisons que je ne peux pas tout de suite vous raconter dans cette vidéo, mais que je vous raconterai plus tard dans une autre vidéo. Anyway, dans cette vidéo, nous allons parler de comment fonctionne un agent de sécurité ici aux Émirats Arabes Unis. Je m'en vais tout de suite vous dire que ici aux Émirats Arabes Unis, nous avons deux types d'agents de sécurité. Nous avons les agents de sécurité simples que nous appelons en anglais les security guards, et nous avons aussi les videurs de boîte de nuit que nous appelons encore Mensa. Si vous voulez découvrir encore plus d'informations par rapport à ces deux types de boulot ici aux Émirats Arabes Unis, je vous invite à rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et vous serez servi. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je suis AB Richbo, je suis résident à Dubaï et je travaille comme agent de sécurité ici aux Émirats Arabes Unis. Et sur cette chaîne, je partage mes expériences personnelles afin de permettre au maximum de nos frères et sœurs de la communauté d'éviter les erreurs par lesquelles je suis passé et de pouvoir s'intégrer facilement ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, je parle sur ma chaîne de l'immigration, plus précisément de l'immigration aux Émirats Arabes Unis. Et comme je suis passionné de l'entrepreneuriat, je ne voudrais pas me pérenniser dans le salariat. Je parle aussi de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé par ces trois thématiques, alors je vous invite vivement à faire trois choses. 1. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo afin d'être abonné à ma chaîne YouTube. 2. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié par YouTube de toute l'apparition de mes prochaines vidéos. Et 3. Lâchez-moi un pouce j'aime afin de m'encourager à produire plus de contenu. Ici, comme ailleurs, partout dans le monde, un agent de sécurité a pour rôle principal de protéger la vie d'une population donnée dans une localité bien précise et de protéger les propriétés des personnes dans une localité bien précise. Alors, un agent de sécurité peut travailler dans plusieurs endroits différents ici aux Émirats Arabes Unis. Un agent de sécurité appelé encore security guard peut travailler dans un immeuble appelé encore building, soit sur un chantier, soit dans un supermarché, soit dans un parking, etc., etc. Du coup, avant de travailler en tant qu'agent de sécurité, il faut forcément avoir un diplôme professionnel que nous appelons ici SIRA, dont j'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore suivi, allez la suivre. Peut-être je vais la mettre soit ici à la fin de la vidéo. Donc, pour avoir le SIRA, vous devez faire une formation de 1 semaine. Vous pouvez le faire par vous-même, soit vous pouvez vous faire former par la compagnie qui vous recrute. C'est-à-dire, une compagnie peut décider de vous recruter sans formation et vous amener passer la formation de SIRA et passer le concours et réussir à votre SIRA. Puis après, on vous donne le certificat de SIRA qui vous permet de travailler en tant que professionnel dans le métier de la sécurité. Du coup, je vous informe aussi que le métier de la sécurité ou bien le boulot de la sécurité est une carrière que vous pouvez faire tout au long de votre vie, et en le faisant, vous pouvez à tout moment gravir les échelons, échelon par échelon, et votre salaire va changer au fur et à mesure. Lorsque vous travaillez en tant qu'agent de sécurité, vous êtes censé protéger la localité dans laquelle vous vivez, toutes les personnes contre les dangers comme par exemple les incendies, le vol, le braquage. Mais la chance que les agents de sécurité ici aux Émirats Arabes Unis ont est que le système mis en place par le gouvernement des Émirats Arabes Unis fait que le travail est un peu moindre. Je m'explique. Ici aux Émirats Arabes Unis, partout où vous passez, que ce soit sur la route, que ce soit dans les carrefours, que ce soit dans les supermarchés, partout où vous passez, il y a des caméras. Même dans les bus, même dans le train, vous avez des caméras. Dans tous les immeubles, nous avons des caméras. Même dans tous les couloirs. C'est seulement dans les chambres que vous n'avez pas de caméra parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans les chambres des autres. Du coup, tout ceci fait que les agents de sécurité ici aux Émirats Arabes Unis sont au moins à l'abri du vol et du braquage.
Mais le travail principal d'un agent de sécurité ici aux Émirats Arabes Unis est d'enregistrer ou bien de prendre les informations nécessaires sur toutes les personnes qui viennent. Si par exemple vous travaillez dans un building ou bien dans un immeuble, vous êtes censé recueillir toutes les informations nécessaires de toutes les personnes qui viennent dans l'immeuble et qui ressortent dans l'immeuble. Quelle que soit la personne, même si la personne a un appartement dans l'immeuble, vous avez le devoir d'avoir ces informations. Même si quelqu'un vient pour visiter cette personne dans l'immeuble, vous êtes censé avoir toutes ces informations. Même si la personne vient pour livrer un colis ou une marchandise, vous êtes censé avoir les informations de la personne. Parce qu'on ne sait jamais. Lorsque il y aura un problème, ils reviendront vers toi, l'agent de sécurité, pour avoir les informations nécessaires de cette personne afin de pouvoir l'arrêter. Un aspect essentiel à ne pas négliger ici aux Émirats Arabes Unis en tant qu'agent de sécurité. Si vous travaillez dans un immeuble, sachez que vous allez travailler en tant que concierge. Vous êtes censé être souriant, accueillant, permettre à tous ceux qui vivent dans votre immeuble d'être en parfaite harmonie avec vous. Sinon, vous risquez de perdre votre emploi tout de suite. Et non seulement votre emploi, vous risquez de perdre le contrat entre l'immeuble et votre compagnie. Ce qui va vous coûter très cher. Et en plus, tous ces locataires et les propriétaires de l'immeuble, dès qu'ils auront un petit problème, ils viendront directement vers vous, vous les exposer. Quitte à vous de transmettre le message à la hiérarchie ou encore, si ce n'est pas de votre compétence, de transmettre le message au service compétent. S'il faut appeler un service compétent pour pouvoir venir régler le problème, ou encore, si c'est un problème qu'on peut régler directement, vous appelez directement l'équipe avec laquelle vous travaillez pour pouvoir vous régler ce problème-là directement dans l'immeuble. Il faut noter aussi que nous, les agents de sécurité, nous sommes assistés dans notre travail par les agents du gouvernement comme la police, les sapeurs-pompiers, qu'on appelle encore les civil defense et les ambulanciers. Du coup, par exemple, lorsque il y a conflit entre colocataires ou cohabitants de l'immeuble, et si quelqu'un vient vers vous, se plaindre que c'est comme ça, il y a un problème comme ça, quitte à vous d'appeler soit directement la police pour pouvoir venir régler le problème. De deux, lorsqu'un habitant de l'immeuble vous appelle qu'il y a incendie, d'ailleurs par rapport à l'incendie, ici à Dubaï, l'immeuble met en place un système qui t'alerte directement lorsqu'il y a incendie. Le système te précise là où se trouve l'incendie exactement. Du coup, à toi d'appeler directement les sapeurs-pompiers ou les civil defense de venir très vite, très rapidement régler ce problème. D'ailleurs, ces gens-là, lorsque vous les appelez, ils réagissent très vite et au plus 5 minutes, ils sont déjà dans l'immeuble pour pouvoir régler le problème. Et en plus, lorsque un habitant de l'immeuble vous appelle et vous dit que soit sa femme est malade, soit son mari est malade, soit son enfant est malade, c'est à vous de savoir que vous devez appeler l'ambulance. Et dès que vous appelez l'ambulance, à vous de diriger l'ambulance pour que l'ambulance puisse venir directement dans votre immeuble pour pouvoir sauver la personne malade. En ce qui concerne les videurs de boîtes de nuit ou encore les bansas comme on les appelle ici, comme l'indique le nom, ils travaillent dans les boîtes de nuit et encore parfois ils sont invités à faire la sécurité dans les événements. Lorsqu'il y a un grand événement dans un grand hôtel ou bien dans une place publique, on les invite à faire la sécurité dans ces places-là. Du coup, pour pouvoir être recruté en tant que bansa ou en tant que videur de boîte de nuit, vous devez avoir certains critères. Comme par exemple, vous devez avoir une taille de plus de 1,80 m en allant. Et de deux, vous devez avoir un corps de bodybuilding. Vous-même, vous savez, dans les boîtes de nuit, il y a de l'alcool qui coule à flot. Dès que quelqu'un se saoule et il commence par s'énerver, vous savez à peu près quelle serait sa réaction lorsque la personne est saoule. Donc, ces gens-là sont censés maîtriser cette personne pour éviter que les dégâts soient énormes dans la boîte de nuit. Cependant, en plus du maintien de la sécurité dans la boîte de nuit, les videurs de boîte de nuit sont censés, lorsque la partie est finie, ils sont censés faire sortir toutes les personnes, tous les gens de la boîte pour que la boîte puisse fermer. Quel que soit l'état de la personne, ils sont censés le faire sortir. S'ils trouvent que la personne ne peut pas conduire, vu son état, ils sont obligés de lui prendre un taxi pour que la personne puisse rentrer à la maison et le lendemain revenir chercher sa voiture si possible. Ainsi, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce j'aime
et à la partager au maximum. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour que je puisse vous répondre dans une très prochaine vidéo. Alors, bien de choses à vous tous et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao!